Que ce soit en marchant ou en courant, nous avons tous été au moins une fois confrontés dans notre vie à des flistènes au niveau du pied, ce que l'on appelle plus communément les ampoules. Lorsqu'elles surviennent en plein run, ton seul objectif à ce moment-là, ça va être de prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas qu'elles empirent et te soumettre dans le pire des cas à un arrêt total de la course. Mais avant d'en arriver à de tels extrêmes, il existe heureusement un protocole simple à mettre en place. De même que tu travailles ton endurance, ta vitesse, tes muscles et j'en passe, l'entretien de tes propres pieds dans le but de les préparer aux contraintes à venir fait partie intégrante de l'entraînement. Voyons donc comment s'y prendre et comment soigner le cas échéant les différents types d'ampoules. Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment soigner et traiter les ampoules. C'est parti! Alors tout d'abord, un flistène ou une ampoule, c'est quoi en fait? En fait, c'est tout simplement une lésion dermatologique qui provoque un décollement de l'épiderme dû, dans le cas de la course à pied, à un frottement intense répété sur une même zone. La petite poche qui se forme entre les deux couches de peau va se remplir de liquide séreux et peut facilement être percée par la suite si l'effort est prolongé. C'est donc le derme, sa petite sous-couche là, rosée, fortement irritée, qui provoquera la douleur localisée que l'on redoute tant. Alors comment on soigne une ampoule? Dans un premier temps, si la poche n'est pas percée et bombée de manière importante, mieux vaut la vider délicatement à l'aide d'une aiguille, désinfectée évidemment, pour éviter qu'elle ne frotte de plus belle et ainsi s'aggraver. Ensuite, il va falloir répondre à cette question qu'on se pose souvent. Est-ce qu'on se débarrasse de la surcouche de peau? Là, il y a deux cas de figure qui se posent. Alors, si la peau est toujours présente sur la plaie, ne pas la retirer car elle va servir de couche protectrice naturelle. Il faut essayer tout de même de l'uniformiser à plat, sans plis apparents, et appliquer du tulle gras à base d'huile essentielle de thym et de niaouli sur la zone souhaitée. Tu peux trouver ça un petit peu partout dans les pharmacies. Cela aura pour effet de soulager la douleur et d'accélérer le processus de guérison. Si la blessure se situe au niveau des orteils, pense à fixer du tulle gras avec un pansement bien adapté et ajuster de manière à ce qu'il n'occasionne aucune gêne susceptible de provoquer une nouvelle lésion. Cependant, si elle se situe sur une surface plus importante comme le talon par exemple, strapper avec un bandage basique mais sans mettre trop de tension. Si la peau est arrachée à plus de 2/3, il faut retirer la peau restante car elle pourrait éventuellement aggraver la blessure. Et puis par la suite, tu suis exactement le même protocole que l'on vient juste de citer précédemment. Comment éviter les ampoules? Tout d'abord, il va falloir entretenir correctement tes pieds. Comme on le disait en intro, l'entretien des pieds fait partie intégrante de l'entraînement ou du moins devrait l'être si tu ne le fais pas encore. Premièrement, pense à couper tes ongles correctement au plus tard une semaine avant un long run, le temps que les nouvelles peaux mises à découvert, qui sont relativement sensibles, se durcissent un petit peu, auquel cas tu risquerais fortement de multiplier les chances de lésion. Alors un petit conseil, si tu as tendance à te couper les ongles comme un manche ou que tu es sujet à des problèmes liés à la repousse, n'hésite pas à consulter un pédicure 2 voire 3 semaines avant afin de te refaire les pieds à neuf. Deuxièmement, rendre ta peau plus résistante et souple te permettra d'éviter les ampoules sur les zones exposées. Pour cela, plusieurs techniques s'offrent à toi, comme par exemple appliquer du jus de citron. En effet, l'acide citrique contient pas mal de vertus dermatologiques, notamment celles qui nous intéressent. Cependant, il faudra stopper son application une bonne semaine avant afin de ne pas totalement dessécher le pied. Troisièmement, hydrate quotidiennement ou presque tes pieds avec de la crème appropriée anti-échauffement du type NOC. Alors en ce qui me concerne, je dois admettre que c'est un super produit. D'ailleurs, n'hésite pas le jour de la course à te tartiner bien généreusement le pied, même s'il y a de l'excédent, c'est pas grave, bien au contraire. Tu peux mettre tes chaussettes par-dessus et courir sans encombre. Pour éviter les ampoules, évidemment, il faut bien choisir ses chaussures de running. Et oui, on ne le dira jamais assez, mais le choix de ta paire de chaussures sera déterminant, notamment au niveau du confort, comme on a pu l'aborder dans la vidéo avec Christophe, le podologue du sport, au Pôle Med Sport. Choisir la bonne paire qui s'adaptera à la forme de ton pied ainsi qu'à ton style va éviter bien des problèmes, notamment celui des ampoules. Petit avertissement pour les chaussures en Gore-Tex. Certes, le mesh est imperméable grâce à la membrane. Cependant, si tu immerges totalement ton pied dans l'eau ou la boue sur des longues distances, les fluides ne seront pas évacués, ton pied baignera dans l'humidité et sur le long terme, cela peut avoir des conséquences très désagréables. Attention, ne pars jamais sur une course avec une paire de chaussures neuves. Il faut d'abord leur mettre quelques kilomètres au compteur avec des sorties régulières à l'entraînement afin de les casser et de les adapter vraiment à ton pied. De même, fais très attention au lassage. Ça semble un peu anodin comme ça, mais on peut naïvement avoir ce réflexe de refaire ou de resserrer ses lacets avant une longue course, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Mais prends garde à l'excès de tension
tension que tu pourrais y donner, ça pourrait éventuellement surcomprimer ton pied et causer des dégâts suite à une mauvaise irrigation de ce dernier, comme par exemple des tendinites. Le pied reste l'outil principal de tous les coureurs à pied et comme tu as pu aisément le constater, il ne faut pas négliger sa préparation au même titre que ton entraînement. Cela évitera ou limitera l'apparition d'ampoules qui peuvent s'avérer désastreuses lors d'une course. Mais bon, une bonne prise en charge à temps et de la bonne manière te permettra tout de même d'aller jusqu'au bout. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos qui seront postées. Me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Poser toutes les questions que tu veux dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Quant à nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur. Salut, ciao!